Salut, je m'appelle Jessie. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez? J'ai toujours cru en l'amour, mais il n'a pas toujours été rempli d'arc-en-ciel et de licornes. Toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse. Bien sûr, je savais que le premier amour est rarement heureux, mais je ne pouvais même pas imaginer que le mien finirait en allant à la police et en révélant une grosse arnaque. Le nom de mon premier amour était Arthur. Nous nous sommes rencontrés à l'école. Il était chevaleresque et me courtisait. Nous étions amoureux, mais avons rompu juste après 2 mois. Mais quels 2 mois ils ont été! J'étais profondément blessée et je me sentais perdue. Je veux dire, ça fait 4 ans, mais je pense toujours à lui. Nous avons rompu parce qu'Arthur s'est plongé dans les études. Et ses parents étaient contre notre relation. Sa famille n'était pas vraiment aisée. Ses parents voulaient qu'il grandisse pour réussir. Et, à leurs yeux, j'étais une distraction. Pourquoi ai-je abandonné si facilement? C'est très simple. Un jour, il m'a dit « Désolé, mais nous ne pouvons plus être ensemble. » Et juste comme ça, il m'a claqué la porte au nez. Hystérique, je me suis enfuie de sa maison. Donc, 4 ans se sont écoulés depuis que nous nous sommes vus la dernière fois. Mon cœur brisé a lentement guéri. J'ai vécu ma vie, fait des plans et voulu déménager en Europe. Jusqu'au jour où je faisais défiler mon fil d'actualité Facebook et j'ai vu une notification concernant le futur anniversaire d'Arthur. C'était comme si j'avais été frappée par un éclair. Je suis allée sur sa page et j'ai commencé à regarder nos photos ensemble. J'ai été submergée de souvenirs. Votre passé vous a-t-il déjà manqué? J'ai décidé d'aller dans notre café préféré. J'ai commandé notre plat de pâtes préféré et puis j'ai reçu un appel. C'était Arthur et il m'a invité à sa fête d'anniversaire. J'ai été choquée mais promis d'y réfléchir. J'avais des papillons dans l'estomac et mon cœur battait la chamade. Arthur a dit qu'il était bien plus mature maintenant, a réalisé ses erreurs et souhaite arranger les choses. J'étais d'accord car j'avais toujours des sentiments pour lui et je voulais vraiment le revoir. Mais bien sûr, j'avais peur qu'il puisse me blesser à nouveau. Quand le jour est arrivé, je me suis vêtue d'une superbe robe, mis mes meilleures chaussures, appelé un taxi, toujours inquiète et anxieuse, et me suis dirigée vers la fête d'anniversaire. J'ai tout de suite vu Arthur. Il attendait au bout du trottoir. C'est comme si ces 4 années n'avaient jamais existé. Il me fit un câlin et mes jambes cédèrent sous l'excitation. Nous sommes entrés dans la maison, la musique faisait rage et tout était très bruyant à cause de toutes les voix des autres personnes. J'ai regardé la foule et me sentais mal à l'aise. Mais Arthur a fait un effort pour que je me sente chez moi. Il m'a câlinée et m'a demandé d'entrer dans sa chambre pour que nous puissions parler. Arthur me parlait de sa vie sans moi. Selon ses mots, c'était une période difficile. Ses parents ont exigé qu'il ait un 16 de moyenne afin qu'il puisse obtenir une bourse. Il a dit qu'il a pu entrer à l'université et a même ouvert sa propre petite entreprise. Et qu'il pensait à moi tout ce temps. Et maintenant que ses objectifs sont atteints, il ne peut plus attendre d'être avec moi. Nous avons discuté pendant un moment de la façon dont nous avions changé pendant cette période, puis nous nous sommes retournés à la fête. Je n'arrêtais pas d'intercepter son regard rempli d'admiration sur moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais enfin vraiment heureuse. Après la fête, nous avons continué à nous voir, et après une semaine, Arthur a proposé de rendre notre relation officielle. Ses parents n'interféraient plus, et puis l'université était terminée. Au début, je ne voulais pas parler à mes parents de ma relation avec Arthur. J'avais peur qu'ils soient contrariés. Ils pouvaient clairement se rappeler comment j'étais, à quel point mon état d'esprit était brisé. Nous nous amusions enfin, et puis une fois, nous avons fait du shopping ensemble. Arthur m'a emmené au comptoir à bijoux et m'a proposé d'essayer une bague et des boucles d'oreilles. J'ai mis la première bague que j'ai vue à mon doigt, quand tout à coup, Arthur me demanda « Veux-tu m'épouser ?» Bien sûr que j'ai dit oui. Je devais maintenant le dire à mes parents. Dire qu'ils ont été choqués par ce retournement de situation, c'est peu dire, mais ils ont dû l'accepter rapidement. Après un certain temps, cependant, Arthur a changé. J'étais nerveuse et je pensais que c'était de ma faute. Je l'ai supplié de me dire ce qui n'allait pas. Il s'est avéré que son entreprise a fait faillite et qu'il avait besoin d'un investisseur le plus tôt possible. J'ai découvert tous les détails et j'en ai parlé avec lui. Et je lui ai dit tout de suite que je lui offrirais mon aide. L'aide de mon père, pour être exact. J'ai supplié mon père de lui donner de l'argent. J'ai dit qu'Arthur avait des problèmes et qu'il avait un besoin urgent d'une grosse somme d'argent.
Il rembourserait tout dès qu'il en aurait l'occasion. Arthur se mit directement en mode travail. Il faisait des calculs compliqués et était toujours occupé à travailler. Même pendant que nous nous endormions l'un à côté de l'autre. Arthur se parlait à lui-même de choses en rapport avec son entreprise. Je me sentais un peu mal à l'aise. Mon père a accepté de lui donner de l'argent. Cette même nuit, nous avons transféré l'intégralité de la somme. Mon père s'est finalement calmé et a suggéré que nous organisions un dîner de célébration en l'honneur de nos fiançailles et pour renforcer leur relation. Il voulait en savoir plus sur Arthur. Pendant cette soirée, papa et Arthur se moquaient l'un de l'autre toute la nuit. Je les regardais, mon cœur était rempli de joie. Je pensais qu'ils avaient vraiment bien accroché. Un peu plus tard, ils ont été rejoints par le partenaire commercial de mon père. L'oncle Frank s'est arrêté pour donner des papiers à mon père. Mon père l'a toujours traité comme un frère et une partie de notre famille. Aussi longtemps que je m'en souvienne, je l'ai toujours aimé comme un oncle depuis que je le connaissais. C'est pourquoi papa lui demanda de rester. Il est parti plus tard de cette nuit-là. Je suis allée me coucher dans ma propre chambre. Mais plus tard, j'ai décidé de jeter un coup d'œil à Arthur pour savoir comment s'était passée la soirée, mais il n'était pas dans sa chambre d'amis. Je n'ai pas vraiment fait attention à ce détail et je suis retournée me coucher. Arthur est parti le matin, mais dans l'après-midi, mon père, fou de rage, prit d'assaut ma chambre. Je n'ai jamais vu aussi en colère. Il a dit que le coffre-fort de sa chambre avait été cambriolé. L'argent qui était censé donner aujourd'hui à son partenaire avait disparu. Bien sûr, papa accuse Arthur. Je n'ai pas pu dire un mot quand papa est sorti de ma chambre et a appelé la police. La police fouilla longtemps la maison, puis ils m'ont interrogé pendant un moment. Je ne pouvais pas dénoncer Arthur, même si je soupçonnais aussi que c'était lui. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai dit qu'il avait passé toute la nuit avec moi et n'avait quitté ma chambre que tôt le matin. Je me sentais mal. Comment pouvais-je être aussi bête? J'ai encore cru Arthur. Comment pouvait-il être un criminel? Je ne pouvais tout simplement pas y croire. Je me suis dirigée directement chez Arthur et je voulais tout savoir. Il arrosait des fleurs dans la cour, il avait un grand sourire aux lèvres et semblait ravi. Je l'ai d'abord serré dans ses bras, puis j'ai pris mes distances. Il me demanda de l'attendre à l'intérieur. Quand je me suis assise sur le canapé du salon, j'ai senti qu'il y avait quelque chose sous moi. J'ai cherché avec ma main sous le canapé. Nerveusement, j'ai sorti un sac rempli d'argent. J'étais choquée, malgré certains de mes soupçons. Je sentais la sueur collante sur mon front. Mes mains tremblaient, ma tête tournait. Argent? Arthur? C'était donc lui? J'étais vide à l'intérieur. J'ai continué à me repasser des photos de nous ensemble dans ma tête. Et je ne pouvais pas y croire. Ça ne pouvait pas être vrai, n'est-ce pas? J'ai appelé la police et j'ai dit qu'Arthur était le voleur. Ce fut la décision la plus difficile de ma vie. J'ai admis être amoureuse d'un trou du cul et me suis dit que je ne devais pas le cacher. La police est arrivée au moment même où Arthur entra dans la maison. Il était pour le moins stupéfait. Il m'a regardé et a continué à me demander ce qui se passait. Je ne pouvais même pas le regarder dans les yeux. J'étais en colère de lui avoir accordé ma confiance. La police emmena Arthur et l'argent et j'ai appelé mon père, sanglotant au téléphone. J'avoua que j'avais menti à lui et à la police l'année dernière. Arthur fut libéré quelques jours plus tard. Il est allé directement chez moi avec les flics. Les flics dirent à mon père qu'Arthur n'était pas le voleur. L'argent était le profit de son entreprise et il allait l'utiliser pour rembourser la dette. Mon père avait l'air déconcerté. Il n'arrivait pas à accepter cette nouvelle. Il serra la main d'Arthur sans émotion et lui tapota l'épaule. Il s'est avéré que le partenaire de papa avait volé l'argent. Ça faisait 10 ans qu'il le faisait. Je me souviens que papa avait dit que quelqu'un proche de lui volait son argent durement gagné. La police l'a attrapé par hasard. Son ex-amante, qui l'a largué et dont il a brisé le cœur, l'a dénoncé. Le partenaire de papa s'est introduit dans le coffre-fort en le vidant complètement. Papa était avec son partenaire pendant toute la durée de son entreprise. Cette nouvelle le choquait. Il avait une confiance aveugle en lui et le traitait toujours comme un membre de sa famille. Après qu'un certain temps se soit écoulé depuis ces événements, nous nous sommes mariés. Le groupe jouait, mon père se saoulait, continuait de faire des allusions aux petits-enfants. J'invitais toutes mes copines. Les amis portaient des toasts en disant des choses incroyables. J'étais si heureuse. Vous ne pouvez pas toujours voir la vraie nature d'une personne derrière un masque amical et de jolis mots. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas croire au grand amour.
Si vous avez aimé l'histoire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Bonne journée!